Bonjour à tous, mon nom est Emma Hautecoeur et je suis la rédactrice en chef du journal Le Franco. Donc aujourd'hui, on va revenir sur la semaine de l'immigration francophone qui a eu lieu du 2 au 8 novembre. On a fait une couverture de plusieurs événements, dont la journée d'accueil pour les nouveaux arrivants qui a eu lieu le samedi 1er novembre. On a une belle page de photos dans le journal Le Franco de la semaine du 6 au 12 novembre. Donc il y a cette couverture-là, si vous la voyez à la Cité ou dans vos allées et venues. On a aussi une couverture dans le journal de la semaine qui vient de passer, du 13 au 19 novembre, ici, qui est un retour sur une activité qui a été spécialement organisée pour les femmes immigrantes, mais aussi les femmes de toute la francophonie albertaine. C'était une table ronde avec Jeanne Lehmann du Africa Center, Lucie Blanchette de la Coalition des femmes de l'Alberta et du Larry Pretty Paul, donc qui a donné lieu à une discussion sur le bien-être de la femme, mais aussi à une discussion, un moment vraiment qui était réservé pour toutes les femmes, pour pouvoir se retrouver et parler de divers problèmes, mais aussi de diverses habitudes de vie qui pourraient être éventuellement changées pour améliorer leur bien-être. Donc, vous retrouverez cette couverture-là dans les 2 derniers journaux. Également, je voulais vous parler aujourd'hui d'une activité que le Franco a commencé à lancer pour la semaine de l'immigration francophone qui s'appelle Gardiens d'histoire. Et je vous parle de cette activité-là parce que c'est une activité qui continue en fait sûrement toute l'année et qui vise à créer une archive audio de la diversité culturelle de la francophonie albertaine. Donc, comme je l'ai fait dans l'éditorial qui est paru il y a 2 semaines, je voulais vous parler un peu de mon inspiration pour cette activité-là. Donc, à travers les discussions sur l'immigration francophone en Alberta, j'ai réalisé 2 choses. De une, il y avait un problème de communication entre les communautés d'accueil et les communautés immigrantes, et qu'il fallait finalement trouver un nouveau moyen plutôt créatif de renouer cette communication, de renouer les liens entre ces 2 groupes qui sont presque 2 solitudes selon certains. Donc, ce projet Gardien d'Histoire vise à renouer cette communication-là. Et le deuxième constat, c'était la discussion autour du fait qu'il est important qu'on bâtisse une histoire contemporaine commune qui inclut non seulement les Franco-Albertains, les pionniers qui sont là depuis très longtemps, mais également une population très importante dans la francophonie albertaine, donc les immigrants de première, deuxième génération, les nouveaux arrivants, que ce soit interprovincial ou que ce soit les immigrants d'Afrique, de divers pays. Et avec ces 2 constats-là, je me suis inspirée d'un projet aux États-Unis qui s'appelle StoryCorps, qui est finalement également une archive d'histoire orale de strates de la société qui sont un peu moins représentées. Donc, par exemple, les communautés homosexuelles, transsexuelles, les communautés immigrantes, justement, ou bien les communautés qui vivent dans les quartiers plus pauvres. On leur a donné le micro et on a voulu leur donner la parole à eux. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je veux donner la parole à tout le monde. Bon, en partie aux immigrants pour qu'ils racontent leurs histoires de leur pays et pouvoir partager ce bagage culturel qui ramène avec eux et qui fait en sorte que la francophonie albertaine est riche. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui est là depuis très longtemps, mais qui veut raconter une histoire qui représente finalement son arrivée en Alberta ou bien une anecdote qui correspond, qui touche ses proches, en fait. On peut penser d'une certaine manière à ce que vous aimeriez raconter peut-être à vos enfants éventuellement, mais qui sont trop jeunes pour l'entendre maintenant. Ce que je dis souvent, c'est je donne la parole aux gens en leur disant « Racontez-moi quelque chose qui représente ce qui vous manque de votre pays d'origine » et ce genre de choses-là. Donc, c'est pas un processus journalistique d'entrevue, c'est vraiment, on a un petit studio dans le Journal du Franco et puis vous pouvez venir raconter une histoire qui vous plaît. Moi, je suis là pour vous aider à formuler votre histoire, mais ce que vous avez à dire vous appartient complètement. Et l'idée, c'est que ça va se retrouver sur Internet, sur une archive audio sur Internet, et ça pourra être écouté par tout le monde. Donc, ça sera une façon de communiquer qui n'est pas nécessairement un face-à-face qui peut être éventuellement intimidant pour certaines personnes, mais ça sera encore une fois, une façon de célébrer la diversité culturelle et pour les gens de connaître et d'apprécier son aspect humain. Donc, voilà l'affiche de notre activité Gardien d'Histoire et vous pouvez venir n'importe quand à notre bureau qui est au 3e étage de la Cité, au fond du couloir, le 312. Et vous pouvez aussi m'appeler au 780-465-6581, demander Emma et puis je vais vous expliquer tous les détails de ce projet-là. Voilà.
Encore une petite dernière chose, pour vous donner un exemple de ce que ça a été ce projet-là, des choses qu'on a déjà faites, je vous laisse écouter l'histoire de Moussa. Oui, c'est Fofana Moussa, à l'état civil. Je suis français d'origine ivoirienne. Et ça fait exactement 2 mois que je suis à Edmonton, au Canada. Et les raisons pour lesquelles je suis venu ici et qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici, et puis bon, ce qui me manque. Ouais, c'est vrai que je suis venu d'abord au Canada en mars 2014 à Montréal. J'avais mon frère qui vivait là-bas depuis 1995, mais malheureusement il est décédé. Et bon, j'étais venu pour le voir et tout. Lui, il est venu, il était étudiant. Il a eu son diplôme il était ingénieur en chimie technologie. Il travaillait à Montréal depuis 1995 et il a eu même la nationalité canadienne et il s'y plaisait super bien. Mais bon, malheureusement, il est tombé malade l'année dernière. Il a eu un problème pulmonaire. Et il est parti devant moi quand j'étais là. C'est devant moi qu'il est décédé. Et j'étais à l'hôpital juif de Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, à l'hôpital juif de Montréal. J'ai passé 2 semaines auprès de lui. Et bah bon, c'est le destin. Il est parti. Et après, je suis retourné à Paris. Tout fait, bon, on a fait les papiers pour rapatrier son corps en Afrique parce que chez nous, la culture africaine, et on enterre un frère, un parent, et où il est né, c'est-à-dire en Afrique. Donc, et en plus encore, c'était son vœu. Si par malheur il arrivait à décéder, il fallait qu'on l'enterre là-bas. Et j'ai tout fait avec mes amis, mes frères, pour rapatrier le corps. Et moi, je suis allé à Abidjan. On a fait l'inhumation. Tout s'est bien passé. Et c'est après ça que j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, d'accord, je vais venir au Canada. J'ai aimé le Canada. J'ai aimé la ville. J'ai aimé, ça m'a plu. Et après, j'ai donné raison à mon frère. Pourquoi est-ce que depuis longtemps, il me disait, oui, Mousse, viens au Canada, viens vivre ici. Il fait bien, il fait bon vivre ici. Tu vas te sentir bien. Mais à chaque fois, je lui disais non, parce que à cause du froid. Alors effectivement, qu'il fait très froid. Et moi, je suis très frileux. Et je lui disais non, il fait trop froid là-bas avec les moins 30, les moins 15 degrés. Je ne pourrais pas. Je suis bien comme ça et à Paris. Et bon, et la vie a fait que je suis venu le voir, comme il était malade. Et j'ai découvert le Canada. J'ai découvert le froid. J'ai affronté le froid. J'ai vu que je pouvais supporter. J'ai aimé. Et c'est après ça que je suis retourné à Paris. Bon, au départ, au début, ça fait un peu bizarre. Parce que le mot d'ici est différent d'un peu de celui de Paris. Ce que j'ai remarqué ici qui m'a beaucoup étonné, qui m'a fait plaisir, c'est que chaque fois quand je passe dans la rue de chez moi, dans mon quartier, je peux voir un inconnu ou bien une personne que je ne connais pas, mais qui me salue. Hi, good morning. Je suis étonné, moi aussi je réponds. Et j'ai pris maintenant cette habitude, chose qui est vraiment très très rare en France. Lorsque vous ne vous connaissez pas, vous dépassez. Et j'ai bien aimé ça. Et aussi, j'ai beaucoup aussi apprécié aussi au niveau de la circulation des voitures. J'ai remarqué que les piétons sont beaucoup respectés ici. Oui, donc j'ai aimé ça et c'est une ville qui est vraiment calme, pas trop de tapage et pour le moment franchement ça va. Yo 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 aya, yo 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 aya, la gola chiffon, Eva Gramejao. Yo 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 aya, yo 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 aya, la gola chiffon, Eva Gramejao. Attrapé, attrapé, serré, fort.